Je vous emmène avec moi en compétition, suivez-moi avec l'ISM Gym, club de gym de Montluçon. Et c'est parti en immersion avec un préparateur mental en compétition. Ce week-end, je suis parti en compétition avec l'ISM Gym Montluçon, compétition régionale Auvergne-Rhône-Alpes, qualificative pour les championnats de France, donc pas mal d'enjeux pour beaucoup. La gym, déjà, pour vous donner le contexte, c'est un sport très difficile qui demande beaucoup d'heures de travail, même en milieu amateur. Beaucoup de sacrifices, à la fois des athlètes, mais de la famille aussi, de tous les encadrants. Et c'est pour ça que j'ai jugé intéressant d'entrer en immersion avec eux pour voir un peu cette fourmilière et tout ce qui se passe derrière un passage d'1 minute 30. Un sport difficile avec beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup d'attentes, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions en fait. Vous avez atteint votre destination. Et je considère que la préparation mentale, ce n'est pas que en séance, mais c'est aussi pouvoir donner une atmosphère favorable à la compétition, pouvoir échanger avec les athlètes pour les faire verbaliser, voir ce qu'ils ressentent. Et je vous emmène donc avec moi et avec eux surtout à Écully. Dès l'arrivée au gymnase, donc on peut sentir une certaine tension, on va découvrir la salle. Cette salle qui était assez petite, donc pas trop impressionnante. Tant mieux. On va découvrir aussi tout le monde. Tout de suite, l'arrivée d'Elodie, la coach, Fred, que l'on peut voir ici manger un petit gâteau, avec Azra Sibyl qui était la première à passer. Et toute l'équipe, la famille se réunit dans les gradins. Là, on peut voir un échauffement. Alors, sachant qu'il y a plusieurs étapes, il y a une première partie dans un autre gymnase. Et ensuite, vous allez dans une deuxième partie que l'on peut voir au fond. Donc, il y a plusieurs étapes de préparation. Là, il y a de l'éveil, de l'échauffement. Là, on peut voir Sibyl qui va attaquer au ballon. Et je vous laisse découvrir ce sport pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, un passage d'1 minute 30. Certaines ont 2 passages, certaines passent le premier jour, d'autres le deuxième. La préparation pour les autres gymnastes, on peut voir Fred, Elodie, Azra en pleine discussion, détails techniques de maquillage. Et là, ce sont les premiers moments déjà qui peuvent influencer la performance. Donc des moments de détente peut-être. Donc c'est un sport artistique, maquillage, coiffage. Tout est pris en compte. Il y a évidemment une note donc artistique. Là, nous pouvons voir Jade au maquillage, Jade que j'accompagne pour la 2e année maintenant, qui a été championne régionale l'année dernière et vice-championne de France dans sa catégorie. Et nous allons assister au premier moment à fort émotion. C'est la qualification de Sibyl pour les championnats de France, avec sa 4e place. Donc sur 8 athlètes du club, la première c'est déjà qualifiée. Donc c'est une superbe perf. Tout le monde s'interrompt et voilà, ce sont des moments de la compétition, donc un moment fort. Ensuite, donc, il faut reprendre tout ça. Donc là, c'était le premier palmarès de la journée. Et les premières émotions fortes. Et ça, c'est une gestion parce que ça peut... pour celles qui passent juste après, forcément, elles seront influencées. Ces moments sont super importants pour moi parce que je vais pouvoir les observer. Observer la réaction des filles. Donc, certaines vont être beaucoup stressées au moment de partir, de rentrer dans le minibus, par exemple. D'autres un peu moins. Et après, ça évolue. Et moi, je vais être attentif à tout ça pour pouvoir orienter après un petit peu les coachs pendant l'échauffement, par exemple. Et on continue la préparation. On peut apercevoir aussi Lucie juste à côté de Jade, que j'accompagne également cette année, que j'ai accompagné aussi l'année dernière.
Et là, donc, certaines vont être beaucoup plus tendues que d'autres. Certaines rentrent dans la compétition très tôt, d'autres au dernier moment. Et donc, c'est tout le travail que nous allons faire pendant les séances avant, les mois précédant cette compétition importante, qui vont déterminer en fait la préparation. Donc, toutes savent ce qu'elles ont à faire, une routine de performance, des playlists, des livres. Tout était préparé, on a discuté de ces moments-là avant. Azra à la fourchette, donc respecter les horaires pour manger, suivant l'ordre de passage. Bah là, j'ai rien à dire, j'ai bien faim. C'est moi qui ai cuisiné. Et comme le corps ne ment jamais, je vais pouvoir les observer et pouvoir échanger avec elles, parfois placer quelques petits mots, essayer de comprendre leur état pour pouvoir ensuite modifier peut-être un petit peu la préparation, rajouter des choses, en enlever. Leur demander comment elles se sentent, essayer de les faire verbaliser. Moi, je vais toujours essayer de placer quelques petites phrases, quelques petits moments, d'être assez proche pour ressentir un petit peu les tensions, pour ressentir des choses. Parce que chaque instant va forcément impacter la performance. Manon qui nous rejoint, que j'ai aussi accompagné un petit peu cette saison, avant cette compétition justement. Voilà, même avec les autres clubs, il y a beaucoup de connaissances, c'est souvent les mêmes personnes sur les compétitions, et c'est ça qui est très agréable. La tension monte un petit peu pour moi, parce que là on va s'approcher des premières grandes préparations. Donc on vérifie les horaires, il ne faut pas que je sois dehors au téléphone ou en train de boire un café au moment où les athlètes ont besoin de moi, donc je vérifie un peu tous les horaires. Et puis la compétition donc, a déjà débuté, on va regarder un petit peu aussi comment ça se passe ailleurs. Parce que tout ce que les filles regardent vont impacter leur passage ensuite. Et là c'est Ilana qui est à la préparation avec Azra. Donc Azra qui passe, mais toutes les filles vont aussi s'entraider. Et c'est pour ça que de les suivre toute la journée, je vais pouvoir ensuite leur donner quelques indications. J'aime bien poser pas mal de questions. J'espère que ça ne les dérange pas trop, mais j'ai toujours besoin de poser pas mal de questions pour ressentir un peu les choses et ajuster. Et là, Ilana qui fait sa performance au ballon et qui lui a permis de décrocher la 2e place et de se qualifier au championnat de France. Voilà la première salle d'échauffement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est un peu de l'éveil musculaire. Là, on met un peu tout le corps en route. Comme vous le voyez, c'est un sport qui demande beaucoup de souplesse, évidemment. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'exercices, de travail de respiration pour bien oxygéner les muscles, pour pouvoir bien garder l'amplitude, la souplesse, que les muscles ne manquent de rien. Nous pouvons voir Lohan aussi, à gauche. Comme Ilana tout à l'heure, qui a fait son passage, ce sont 2 autres gymnastes de d'autres clubs que j'accompagne aussi, que j'ai accompagné avant cette compétition. On fait même pas coucou. Fais coucou tonton Fred. Je vous laisse imaginer tout le travail et tous les sacrifices derrière ce sport. Et oui, le sport de haut niveau en amateur, ça existe. Le sport amateur de haut niveau. Et là, c'est un des premiers points avant un passage. Donc pour Lohan, pendant que Jade et Lucie s'échauffent, elles sont dans la même catégorie toutes les 3. Et avec Lohan, là, du coup, on prend un petit moment à part pendant son échauffement parce qu'elle en a senti le besoin, elle en a ressenti le besoin. Donc on va se redire les choses, tout ce qu'on a vu un petit peu avant. Donc l'état dans lequel elle doit être
avant son passage, donc revoir des détails sur l'activation. Avec certaines, on a fait beaucoup de séances sur plusieurs mois, et avec d'autres, seulement quelques séances avant la compétition. Donc il y a quelques ajustements encore à faire. Suivant son état, si elle se sent pas trop centrée sur elle, pas trop sur l'instant présent, un peu trop anxieuse, peu importe, et ben là je vais pouvoir intervenir pour ajuster un petit peu. Donc là c'est un exercice de centrage. Et c'est au tour de Lucie ensuite. Lucie, on avait un peu plus préparé parce qu'on a fait beaucoup plus de séances. Nous avions travaillé sur les peurs, sur pas mal de choses, sur ses objectifs. Là, pareil, on refait un point. Et ensuite, elle pourra aller se préparer seule à son tour, continuer son échauffement et continuer son activation. J'ai pu échanger avec Azra et Fred aussi. Je peux leur demander comment ils les sentent, comment elles étaient dans leur préparation depuis le début de l'échauffement, s'ils ont repéré des choses. Parce que c'est un deuxième avis. Moi, même si j'essaie de ne pas le faire, je vais forcément interpréter un petit peu. Donc je vais leur demander leur avis aussi, parce qu'ils vont forcément avoir une autre interprétation. Et puis plus on a d'avis, en général la vérité elle est un petit peu au milieu, au centre des avis de chacun. Et là c'est Lucie qui va pouvoir se lancer. Qui a fait un magnifique passage avec une grosse progression parce que malgré une chute au départ, malheureusement, qui va lui coûter pas mal de points, elle a su rester dans son programme et performer par la suite. Et ça, pour moi, c'est fantastique. De ne pas baisser les bras, de tout donner. Voilà, on peut voir cette chute dès le début qui va forcément la pénaliser. Mais après, elle va rien lâcher et la suite du programme est magnifique. Là, un autre passage. Et c'est Loane. Loane aussi que j'ai senti vraiment très prête. Il y a eu quelques erreurs aussi. Après, c'est très technique, c'est aussi physique parce qu'il faut tout donner en 1 minute 30. Et après les passages, alors voilà, il y en a qui sont très contentes, d'autres très déçues. Et là encore, on fait le plein d'émotions, quoi, on vit de tout. Et place au palmarès, une fois que toutes les filles de la même catégorie sont passées. Parfois, il y a plusieurs catégories qui passent d'affilée. Et le palmarès, personne n'est au courant de son score, personne n'est au courant de son résultat, et c'est la surprise. Première médaille, Ilana. Seconde est qualifiée pour les championnats de France. Donc première médaille pour une des filles que j'accompagne. On a fait très peu de rendez-vous, mais elle a retrouvé tout de suite sa confiance. Et puis derrière, ça paye, quoi. Et la première place pour Jade. 2e année d'affilée. Et je suis très fier, très content et je suis très content pour elle. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. En fait, un jour, on était dans la voiture. Ouais. Et Jade, elle a dit à maman, maman, un jour, j'irai aux France. Ça faisait hyper longtemps et du coup, maintenant, on arrive à s'y retrouver. Ouais, 2 fois, elle a réalisé son rêve 2 fois. C'est dingue. Et du coup, maintenant, j'espère qu'elle va bien faire aux France. Pas obligé à un podium, mais qu'elle y a la fin. On va voir ça. Le tour d'Azra ensuite. Et là, c'est la tension. On attend un gros score. En National 1 des plus hauts niveaux français. On est tous très attentifs.
C'est un peu la star du club, Azra. Et on est tous fans d'elle. Je vous laisse admirer un petit passage. Si de rentrer, bah ça a tapé. Pas du tout. C'est tout ce qui prend trop, ça. Non, j'ai fait pas. Ça fait un beau ballon. Roman qui était la dernière à passer de la journée, qui a dû attendre toute la journée. Ça devait être très long. Bien sûr, pour des questions de licence et de droit, j'ai enlevé le son. Évidemment, c'est bien dommage. Et après le passage de Roman, le dernier palmarès de la journée, avec leurs résultats. On attend notamment le score d'Azra. Azra qui domine la compétition, donc la qualification serait assez logique, mais ce qui va être le plus important, surtout pour un préparateur mental, ça va être les objectifs personnels. Elle pensait faire à peu près 53, qui est déjà un score très élevé. Donc on va voir ça un petit peu, ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va atteindre son objectif personnel de 53? Les deux premières sont qualifiées. Un total de 56,600. Le championne régionale j'appelle Azra Yalaza. Le bon son. Deuxième, 46,700. Phase Delia de Bourgoin-Jallier. Troisième, 42,900. 56. 6 points d'écart. Je fixais 53. Je pensais 53 et au plan. Bien joué. Voilà. Moi je suis trop. Yeah. 10 points. Et voilà, tout retombe. Des grosses perfs sur cette journée, des déceptions, des victoires, des échecs, un peu de tout. Alors on peut apercevoir nos championnes, ce sont toutes des championnes, peu importe le résultat. Parce que pour faire ce qu'elles font, c'est, comme je le répète, c'est énormément de travail. Et un préparateur mental ne fait pas gagner. Ce qui fait gagner, c'est tout le travail qui est fait. Le préparateur mental va juste aider justement à optimiser le travail et rentabiliser le travail. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médaille qu'on n'a pas progressé en tant qu'athlète, en tant que personne. Et je vois de la progression partout et j'en suis très fier, très heureux. On voit rien. Allumez vos téléphones pour faire de la lumière. Voilà. Et c'est reparti le lendemain matin avec un bon petit déjeuner. Jamais assez dormi évidemment, hein. Et là c'est assez compliqué parce que la première journée riche en émotions, c'est très long. Et c'est dur de repartir avec autant d'énergie. Alors, après mon petit-déj, je rentre dans ma chambre. Et puis là, je me prépare. Vraiment, je me prépare mentalement, moi, pour être à la hauteur. Deuxième jour de compétition. Alors là, la difficulté, c'est de bien se préparer. Bien se préparer pour, donc avec un peu de cohérence cardiaque, méditation, vraiment se sentir bien. Malgré la fatigue, en fait, c'est pas une raison. Grosse journée hier, un peu éprouvante. Beaucoup d'émotions, de tension, de stress.
Mais le deuxième jour, il faut recommencer, il faut se sentir bien. Et surtout, il ne faut pas faire semblant. Il faut vraiment se préparer. On prépare son look, on prépare tout. Il faut aussi préparer sa tête et son corps. Parce que celles qui passent le deuxième jour, elles sont aussi importantes que celles qui passent le premier. Donc je dois être dans la même forme. Je dois vraiment m'entretenir, penser à mon bien-être. Ma posture va être vraiment très importante. Donc la préparation, elle est vraiment primordiale. Donc à l'hôtel, on se prépare calmement. Et puis après, on est prêt. Une fois qu'on est prêt à aller en compète, on peut y aller. Le deuxième jour, très tôt, je dois retrouver Manon, qui est déjà au gymnase à l'heure qu'il est, qui s'est déjà échauffé. Et on doit se voir pour quelques ajustements, voir ses sensations, ce qu'elle ressent. Tu vas te concentrer avec le toucher. Manon qui est coach, qui est aussi athlète. Et là, on peut nous voir dans la préparation. On va travailler un peu, utiliser les sens pour se centrer sur l'instant présent. Être focus sur ce que l'on fait. Et c'est tout le monde qui revient le lendemain pour encourager les amis. Manon qui a été très déçue de son passage et du résultat. L'objectif n'est pas atteint, malheureusement. Et dans ce cas, le débrief est indispensable aussi. C'est important de pouvoir comprendre pour pouvoir évoluer et se servir justement de ces situations. Acquérir de l'expérience. Parce que c'est des tissus spéciaux qui sont aubergine, là, c'est beau aussi. Il y a un lit de vin, là, un petit aubergine. C'était ça, il me semble. Azra qui se recoiffe pour les autographes, pour la séance de dédicace. À 14h. Au stand photo. Au stand Non, à 14h. Il y a quoi comme marque de gym? Il n'y a pas des marques? Non. Il y a bien des marques à la gym. Bah oui, mais. Lana, Chacotte, Pastorelli, Sozaki. Christian Moreau. Stand L'Oréal. Le mieux, c'est Sasaki. Quoi? Et après quelques moments de détente, ce n'est pas fini pour tout le monde, donc il faut repartir dans les préparatifs. L'attente a été très longue pour les dernières qui passent le deuxième jour en fin de compétition. Donc Méline, que j'ai accompagnée avant cette compétition aussi, sur le ballon. Un palmarès entre-temps. On va avoir quelques résultats. Et ça s'enchaîne comme ça tout le temps. Donc beaucoup de bruit, les sens sont submergés. Beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions, je le répète. Beaucoup d'attentes, beaucoup de choses en fait. Mais on est obligé de rester dans la compétition en fait. Dans l'environnement compétition. Donc c'est vrai que c'est des situations qui sont pas forcément faciles à gérer. Et donc les petits moments comme ça de détente un peu pour déstresser, c'est important de passer des moments à rigoler, un peu à ne pas rentrer trop tôt dans la compétition parfois. Et ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que pour les championnats de France qui sont dans un mois, je vais pouvoir comprendre encore un peu mieux comment se passe la compétition et pouvoir optimiser en fait chaque moment. Ça c'est mon but, c'est toujours optimiser le temps. J'échange avec les coachs bien sûr, donc avec Elodie là en l'occurrence. Et la bonne entente entre les coachs, les athlètes, le préparateur mental, pour moi c'est indispensable. Vraiment, donc j'ai besoin du ressenti de l'entraîneur. Ensuite de l'athlète, donc là par exemple on va échanger un petit peu avec Azra, donc je peux pas mettre le son parce qu'il y a des musiques et du coup je ne peux pas les mettre, mais
Avec Azra, je vais lui demander justement ce qu'elle pense de sa performance. Donc bien sûr, elle est très perfectionniste, donc elle va pas être contente et satisfaite des petites erreurs qu'elle a faites, parce qu'elle veut pas les faire pour les championnats de France. Et donc elle m'explique qu'elle s'est un peu précipitée. C'est ce qui pourrait causer les petites chutes. Et moi, je vais essayer de comprendre ce qui a provoqué cette précipitation. Et comme ça, on va pouvoir travailler dessus. Donc on va essayer d'aller creuser et de trouver des axes de progression pour être encore plus performante au championnat de France, pour atteindre ses objectifs personnels. Avec le retour aussi donc d'Elodie, la coach, avec un autre regard, hein, forcément, que moi je n'ai pas, que l'athlète n'a pas non plus. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, avoir plusieurs retours, plusieurs interprétations, plusieurs regards, plusieurs points de vue, c'est de la richesse pour l'accompagnement. Que je comprenne leur mode de communication. Donc, le vocabulaire aussi de la compétition. C'est tous ces petits détails. Après, je pense qu'au haut niveau, pour performer, il faut travailler sur le détail. Donc, on va aller là, je vais aller chercher le détail, vraiment. Sur cette longue discussion, j'ai besoin de faire prendre conscience à l'athlète qui vient de faire une performance, donc à Azra. Il faut qu'elle se rende compte, qu'elle comprenne comment elle a réussi à faire cette performance. Donc au début, c'est vrai qu'elle a du mal à se rendre compte, mais oui, elle a beaucoup travaillé et très bien travaillé, surtout sur la dernière période avant la compétition. On avait mis quelque chose en place à l'entraînement pour qu'elle puisse se rendre compte que, par exemple, quand elle s'énerve, elle est forcément moins compétente. Donc ça sert à rien d'aller s'énerver, s'énerver à chaque entraînement, et sinon on perd du temps. Donc on va optimiser l'entraînement. Il vaut mieux s'entraîner moins longtemps, mais avoir un travail de bonne qualité. Donc tout ça, en fait, je vais essayer de faire émerger plein de choses, en fait, qu'elle comprenne pourquoi elle a réussi, que c'est grâce à elle aussi, parce que toujours renforcer l'estime de soi, c'est grâce à elle, c'est grâce à son travail. On va comparer aussi par rapport à l'année dernière. L'année dernière, son objectif n'avait pas été atteint, et il faut se servir de cette déception, de cet échec, pour que ça devienne une force. Et qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu as fait par rapport à l'année dernière, et ouais, la qualité de travail, déjà, la prise de conscience de plein de choses, hein, évidemment, et aussi mettre l'énergie au bon endroit au bon moment. J'explique l'année dernière ce que j'avais vu moi, et je complète un peu ce qu'elle m'a dit, et je veux qu'elle se rende compte aussi, c'est qu'elle avait utilisé beaucoup d'énergie en dehors de l'entraînement. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, donc ça sert à rien d'utiliser de l'énergie pour ça. Et je lui dis, par exemple, tu tapes contre un mur, tu veux casser le mur qui est ici, tu vas utiliser beaucoup d'énergie, mais il va rien se passer. Alors cette énergie, autant la mettre dans l'entraînement et dans quelque chose qui va te servir. Et surtout que tu peux contrôler. Là, je reprends des forces, et ensuite, c'est reparti. Avec Élise qui se prépare, Élise que j'avais accompagnée l'année dernière, j'étais très attentif à son résultat. Elle était très réservée, mais j'avais senti cette force et cette détermination qu'elle avait en elle. En fait, l'année dernière, elle a vu toutes ses copines se qualifier et pas elle. Elle a beaucoup travaillé cette année, beaucoup progressé. Et en fait, même si l'accompagnement est terminé, parce que cette année, on n'a pas travaillé ensemble, ça va être important pour moi de voir l'évolution et justement de voir la portée un peu de mon accompagnement de l'année dernière, s'il a porté ses fruits, au moins pour qu'elle entame le début de saison, etc. Et c'est toujours intéressant de suivre les athlètes qu'on a accompagnés et de voir ce qu'ils peuvent devenir. On aura le résultat du coup tout à l'heure. Un peu de suspense. Le passage de Méline maintenant. Méline qui passe au ballon pendant que Eva se prépare. Pour Méline, l'objectif ne sera pas atteint non plus.
beaucoup de déceptions. Et justement, moi aussi, je vais analyser en fait entre celles qui ont atteint leur objectif et celles qui ne l'ont pas atteint. Essayer de comprendre s'il y a des similitudes et de débriefer un peu tout ça. Il restait Eva aussi, si je ne me trompe pas, c'était la plus jeune à passer du club de Montluçon. On peut aussi voir des évolutions, évidemment par rapport à l'âge. C'est intéressant d'observer le comportement de quelqu'un de plus jeune. Il y a des écarts parfois très importants, de 5-6 ans d'âge. C'est toujours intéressant de comprendre, encore une fois, d'apprendre. À chaque fois, quand je vais en compétition, je veux apprendre des choses. Et la première qualification d'Élise qui atteint son rêve de se qualifier pour les championnats de France. Voilà, la patience et le travail. On peut retenir vraiment ça. C'est les 2 ingrédients qu'elle a utilisés. C'est une grosse déception. L'année dernière, elle n'a pas baissé les bras et ça, c'est tellement beau. Et la première qualification d'Eva aussi. C'est encore une grosse satisfaction pour le club, pour tout le monde. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Je voulais vous emmener en immersion avec moi en compétition. C'est vrai qu'on voit très rarement, on ne sait pas trop à quoi sert un préparateur mental. Donc j'étais là pour comprendre encore un peu plus de choses, pour apprendre aussi, pour moi, acquérir de l'expérience en compétition, acquérir de l'expérience pour être toujours plus performant. Car moi aussi j'ai des objectifs, il n'y a pas que les athlètes. De comprendre le rôle des parents, le rôle des coachs, le rôle des coéquipières. Comprendre tout ce que l'on peut vivre en compétition, que ce soit les tensions, les émotions, l'attente, voilà, toutes ces choses-là, l'organisation qui est à prendre en compte, les imprévus à prendre en compte aussi, toutes les préparations, de l'échauffement, de l'arrivée au gymnase jusqu'à la remise des médailles ou des déceptions que l'on peut vivre comme un échec. Il y a aussi l'utilisation des échecs de l'année précédente et voir l'évolution de l'athlète. Il y a aussi les déceptions par rapport à la saison précédente. Quand on a fait une très grosse saison, comment va se passer la suivante. Il y a plein de choses à voir, c'est très riche. C'est très important pour moi de m'imprégner de ça, de vous le montrer aussi pour que vous puissiez comprendre, connaître ce que peut faire un préparateur mental. Donc essayer de placer quelques mots, quelques phrases, d'essayer de donner une atmosphère idéal pour la performance, de pouvoir faire des débriefs à chaud ou pas, de faire comprendre des choses aux athlètes aussi, des détails, peut-être qu'ils ne voient pas d'habitude, des moments, tu vois, ce moment-là, tu ne l'optimises pas, tu pourrais en faire quelque chose, tu vois, ce moment-là, par contre, je pense que tu rentres trop tôt dans la compétition, après tu peux te sentir épuisé. On a pu voir aussi, il y avait un moment qui est très intéressant qu'on ne voit pas dans la vidéo, j'ai pas pu forcément tout filmer évidemment. Il y avait plein d'autres choses, mais Azra, après la récompense de Jade, donc qui devient championne régionale, qui se qualifie donc, pour la 2e fois consécutive en plus. Elle l'a beaucoup accompagnée pendant son échauffement, elles s'accompagnent aussi toutes ensemble, elles sont toujours très proches lors des entraînements. Il y a des affinités aussi qui se créent, et elle lui avait limite promis, mais elle lui avait dit tu vas gagner si tu continues comme ça, et puis elle avait peur que ça ne se passe pas parce qu'elle y croyait vraiment, donc elle a vécu le truc à fond, et elle devait passer après en fait, donc elle a vécu des émotions très très fortes avec le passage de Lucie et Jade, beaucoup de joie et de déception aussi pour Lucie, et après elle doit assurer derrière elle son passage et prendre toute cette pression d'un coup sur les épaules, et ça on a dû le gérer parce que dans ce coup plus de jambes, qu'est-ce qu'on fait? Rémi, je viens de voir, j'ai plus de jambes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on va utiliser un petit exercice de sophrologie ou quelque chose comme ça. On va utiliser des exercices de respiration. On va réoxygéner un petit peu, se remettre en action, étirement actif et tout. Des choses alors qui concernent la préparation mentale et d'autres non, qui viennent juste de mon expérience passée de sportif. Mais on peut voir plein de choses très intéressantes. Peut-être que si je n'avais pas été là, elle aurait été un petit peu perdue, elle n'aurait pas su retrouver peut-être ses jambes, et elle aurait peut-être pas pu battre son record personnel. Voilà, donc des fois ça se joue vraiment à rien.
Et c'est tout ça que j'avais à cœur de vous montrer, qu'une compétition, il se passe énormément de choses, qu'il y a aussi énormément de moments à travailler, énormément de choses à travailler. Il faut aller chercher le détail quand on veut performer. Et surtout, quand on voit ce club, c'est un club de sportifs amateurs, mais c'est du haut niveau. Je vous garantis que c'est du très haut niveau. J'accompagne des sportifs de très haut niveau sur des championnats du monde, championnats d'Europe, etc. Et là, je vous garantis que franchement, c'est pareil. C'est pareil, les enjeux sont les mêmes, parce qu'on ne regarde juste pas les mêmes. Pour une jeune athlète se qualifier pour les championnats de France, c'est incroyable. C'est incroyable, alors que certains ont l'habitude de faire des championnats du monde, donc ils ne le vivent pas de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir plusieurs points de vue. J'insiste, quand j'échange avec les coachs, avec Fred, avec Elodie, je parle aussi aux parents, j'aime bien avoir leur ressenti. On a des moments où on rigole, des moments où on échange, on a besoin aussi de se soutenir. C'est vraiment des moments forts. C'est ça la compétition, c'est ça le sport que j'aime. Et j'espère pouvoir vous refaire des vidéos comme celle-ci. J'essaierai d'en faire une pour les championnats de France, donc suivez bien. Continuez à suivre un petit peu tout ça. Et je vous promets rien encore, mais j'espère pouvoir faire sur les championnats de France de belles vidéos. Et surtout avec une issue, une histoire magnifique au bout du compte. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un. Suivez la chaîne, abonnez-vous et puis comme ça vous en verrez encore un petit peu plus. Je vous remercie, bonne journée et merci au club de Montluçon qui a accepté que je filme. Merci à l'ISM du coup et bonne continuation à toutes, à tous. Et je remets un petit détail pour la qualité de ce club et de travail. C'est qu'il y a eu plus de 60% de qualifiés. D'autres ne se sont pas qualifiés cette année mais étaient qualifiés l'année dernière. Bref, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme pour un club comme celui-ci. Et je les félicite et je les remercie surtout pour leur grande confiance. En plus du club, à toutes celles et ceux qui m'ont aidé, je ne citerai pas les noms, j'ai tellement peur d'en oublier. À toutes les filles qui ont pu m'envoyer des morceaux de vidéos qu'elles ont filmé elles-mêmes. Donc merci pour le soutien, pour l'aide. Et puis j'espère surtout que la vidéo vous a plu. Merci, ciao!